Un jour, on s'est rendu compte qu'il manquait un contenu qui prenne vraiment le temps avec nos étudiants. Le temps de se poser, de les entendre partager leur vécu, mais surtout raconter leurs pires et leurs meilleures anecdotes à l'UNIF. Alors, on a installé une table avec 4 micros et on y a invité à chaque fois 3 étudiants, parfois même des diplômés, juste pour papoter ensemble. Et puis, on s'est dit qu'on appellerait ça 28 000. 28 000 podcasts. 28 000, c'est plus ou moins le nombre d'étudiants et de doctorants dans notre université. Je suis Alice Lacroix du service communication de l'ULiège et je vous invite à notre table pour cet épisode. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de m'avoir rejoint à cette table, d'avoir fait le chemin depuis le centre-ville pour Sercane. Pas très loin. Ouais, Sartillement, toi Catherine. Oui, certainement. Et toi Jean Blou. En fait, tu es étudiant dans le master en gestion de foresterie tropicale. J'ai envie de vendre le master en foresterie tropicale, je t'avoue, parce que je trouve ça vraiment incroyable ce master. À chaque fois, je vois C'est les vrai que l'intitulé, il est stylé. Ouais, Je te jure, ça va. Franchement, j'ai l'impression que vous êtes trop stylés, vous êtes les gardes forestiers de l'Uni. Du monde. Ouais, en fait, ici, au salon CIEP, tu vois, genre les enfants, ils viennent nous demander c'est quoi un bio-ingénieur, parce que personne ne sait ce que c'est un bio-ingénieur. Et du coup, maintenant, l'image qu'on utilise, c'est médecin de la planète. Oh, c'est trop mignon. C'est un master hyper intéressant. En fait, vous avez des réseaux sociaux et à chaque fois, vous taguez l'Université de Liège. Donc, je vous vois et je vois les photos des étudiants qui sont en stage. Mais c'est pas un stage comme on peut faire en com, en mode je suis en entreprise. Non, c'est j'ai vu un étudiant qui était en forêt amazonienne dans vraiment l'accoutrement de la tribu. Nu en fait, au milieu de la forêt. Je me suis dit, ok, c'est autre chose. Donc toi, tu t'apprêtes à vivre ça à un moment donné? En fait, on a pas mal de partenariats avec des entreprises en Afrique et aussi un petit peu en Amérique du Sud, mais un peu moins. Et donc, c'est vrai qu'on envoie, par exemple, si je prends cette option-ci, je vais partir 3 semaines avec notre professeur de tropical, du coup, dans le Congo, je pense, cette année. Ah ouais. Dans une forêt tropicale humide et dense. Et on va apprendre un peu ce que c'est la botanique là-bas, la gestion durable. Et je pense qu'on a aussi de la gestion de faune sur place. Top. Ouais. Vous taguerez l'UNIF. Hein. Ouais. Je vous partagerai et je me réjouis déjà. Alors, toi, Catherine, tu fais des études en neuropsychologie. Tu es en Master 2. Donc, c'est quoi plus ou moins ton parcours? Tu as fait tout directement? Tu n'as pas doublé Je suis arrivée direct après la réto en psycho et j'ai fait les 3 ans de bac. Et ici, je suis en 2e master direct sans souci. Et j'ai su quand même assez vite que j'allais aller vers là. Et c'est assez cool parce qu'on a on voit en bac un peu tous les courants, toutes les options. Et donc, tu es quand même assez vite familiarisé avec les différentes possibilités pour le master. Je crois qu'il y a 12 options, si je ne me trompe pas. Et on peut mix and match un peu tout, donc c'est assez cool. Toi, Sercane, c'est un peu plus hésitant comme Ouais, parcours. du coup, moi, j'étais dans des eaux un peu plus troubles, on va dire. Et je me suis un peu perdu 2 ans en interprétation et traduction en anglais et néerlandais. J'ai toujours aimé les langues, donc je me suis dit, pourquoi pas. J'étais vraiment rodé après la réto à me dire, c'est ce que je veux faire. Et au final, non. Et donc, j'ai dû rebondir un peu sur mes pattes. Et j'ai fait le bachelier en communication pendant 3 ans. Tout s'est super bien passé. En me disant que je voulais faire le journalisme, que c'est le journalisme que je voulais. Et encore une fois, les eaux étaient un peu plus troubles. J'ai dû rebondir sur mes pattes. Et voilà, je fais le master en communication. Ici, il me reste que mon stage et mon mémoire. Donc, hâte que ça se termine. Donc au final, oui, là cette fois, t'es dans le bon... Ouais, après plusieurs années, ouais, je suis presque décidé. Ok, on sait plus ou moins à qui on a affaire autour de la table. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous ai tous rassemblés en faisant les castings, en voyant un peu les étudiants qui me contactaient parce qu'ils voulaient parler dans ce podcast? En fait, vous avez tous un point commun, c'est que vous avez quand même une forte sensibilité aux questions liées à la santé mentale, au bien-être des étudiants durant leur parcours à l'université. Toi, Catherine, si on parle de ça, tu ne sors vraiment pas de ta zone de confort parce que c'est un sujet que tu connais comme ta poche. Donc non seulement tu es étudiante en psycho, tu es en master en neuropsycho, mais en plus de ça, tu as accompagné des étudiants, dont des étudiants en situation de handicap. Tu es étudiante monitrice, tu fais partie du BEMSA, donc tu as coordonné la semaine de la santé mentale pour l'université. Il y a 2 ans, ouais. Et alors aussi, tu tiens un podcast qui traite un peu de ce sujet-là où tu répercutes des témoignages d'étudiants.
D'où ça devient, en fait, l'idée de ce podcast? Quand est-ce que tu as eu l'idée de le lancer? Est-ce que ça vient de ton vécu aussi, de vouloir parler de ce sujet-là? J'ai 1h30 de trajet aller, 1h30 de trajet retour, donc j'écoute énormément de podcasts, et c'est vrai que ceux que j'écoute sont surtout axés santé mentale, bien-être, développement, et voilà les sujets qui me parlent. Et donc voilà, il y a l'idée qui a germé petit à petit de me dire... En fait, j'ai aussi envie d'apporter mon point de vue, j'ai aussi envie de pouvoir donner peut-être des conseils de ce que j'ai appris dans mes cours, de ce que j'ai vécu aussi, ou de ce que mes proches peuvent avoir vécu. J'ai créé Jardin d'automne il y a tout pile 1 an. Et c'est vrai que la majorité des thèmes, c'est axé vachement santé mentale, bien-être. Ça devient aussi d'une expérience personnelle. Tu as traversé un peu des embûches de gestion du stress, de l'anxiété, etc. pendant que tu étais aux études. Ouais, en bac 3, je me suis retrouvée à faire de l'anxiété. Et c'est vrai que on est sensibilisé assez à ça via notre parcours. Mais le vivre, c'est quand même vachement différent. Et voilà, j'ai essayé de réagir. Je suis allée voir quelqu'un assez vite. J'ai essayé de m'outiller. Et c'est passé, même si c'est quelque chose qui reste, quoi. L'anxiété, souvent, c'est un tempérament qu'on peut avoir, qu'on va retrouver dans les situations de stress. Et du coup, je me suis dit, en vrai, ça peut être vraiment chouette parce qu'il faut un peu lever le tabou et pouvoir parler de toutes ces choses-là. Les étudiants te racontent des anecdotes? Ouais, ça arrive quand je demande. Après, c'est pas toujours axé que sur les études, mais c'est vrai que j'ai fait un épisode, par exemple, sur le fait d'avoir de la charge mentale en étant étudiant, le fait de parfois faire un épuisement, un burn-out. Et là, j'ai quand même eu pas mal de témoignages de personnes qui ont arrêté, par exemple, qui se sont réorientées parce que c'était too much, qui sont passées de l'UNIF à la haute école, par exemple. Et c'est beaucoup plus présent que ce qu'on pense. En 2019, on disait déjà qu'il y avait 44% des étudiants qui pouvaient faire un burn-out étudiant, un épuisement à trop plein, quoi. Et je pense que les chiffres ont sûrement dû évoluer parce qu'on s'en rend de plus en plus compte et on en parle de plus en plus. Donc c'est important de pouvoir donner des pistes un peu de solutions. Mathias, toi, ce sujet, tu connais aussi. En fait, toi, tu as eu un parcours un peu escarpé. Tu t'es rendu compte au bout d'un certain temps que tu souffrais psychologiquement durant tes études, mais tu as mis longtemps à avoir le déclic et au final, ça a eu un gros impact sur toi. En fait, c'est ça. On peut vite rentrer dans une dynamique de ça n'arrive qu'aux autres, pas à moi. Et au bout d'un moment, j'ai dû bien me rendre compte. Je pense que c'était en 3e, au bout de 3 ans à la fac. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, j'ai commencé à avoir des idées un peu plus sombres. Et ça a commencé à empirer, en fait. Et pour moi, ça me paraissait normal. Et il m'a fallu vraiment 1 an à partir du commencement de cet épisode-là à me rendre compte qu'en fait, c'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, de demander de l'aide parce que c'était un combat que j'estimais ne pas pouvoir gagner tout seul. Et donc, je me suis tourné vers des aides psychologiques et psychiatriques. Et donc voilà, sauf qu'on s'en sort en fait, et ça c'est cool. Et c'est un peu pour ça que je suis là aussi, c'est parce que pour donner un peu ce message aux gens que, bon, c'est pas tout à fait fini, mais voilà, on s'en sort quoi. Quand tu parles d'aide psychologique et psychiatrique, c'est bien en dehors de l'UNIF, tu allais voir. Ok. Et en fait, tout ça s'installait déjà dès le bac 1 où tu as eu une première session qui a été un peu décourageante. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Qu'est-ce que ça a installé? Mais en fait, je pense que c'est très fort lié aussi à toutes les pressions qu'on peut se mettre. La dépression commence par une construction psychologique sur beaucoup de sujets. Et donc, moi personnellement, je me mettais la pression pour mes études parce que je savais que ça me faisait plaisir à moi de réussir, mais aussi à ma famille, à mon entourage. Et à côté de ça, moi, je voulais être présent pour ma famille juste. Et puisque je suis de loin de chez moi, c'est des rythmes de vie qui sont pas super compatibles. Et donc, c'est tout cet apprentissage d'une nouvelle vie aussi qui rentre en compte et qui amène des situations plus complexes, je vais dire ça comme ça. Ouais, et alors il y avait vraiment cette pression académique et le fait de débarquer à l'UNIF. Tu as eu une première session où la majorité de tes cours ont été ratés, mais tu as quand même acquis les 60 crédits au bout. Ouais, en fait, j'ai fait 2 crédits en janvier, parce que c'était un travail de groupe. Et ensuite, j'ai rattrapé les 58 crédits restants sur les 2 sessions après. Chapeau. Et en fait, après, ça m'a lessivé. En fait. C'était un effort très intense. Et heureusement, il n'y avait pas de session rapidement après. Mais déjà, à partir de la première, deuxième, je voyais déjà que j'avais une mauvaise gestion, on va dire, de mon stress et de ces pressions-là. Donc forcément, ça engendre un parcours plus scabreux, je vais dire. Ça se manifestait comment pendant ta session Ouf. En gros, c'est assez particulier. Je sais que c'est un symptôme, on va dire, relativement courant. Mais j'ai oublié le terme scientifique. Qui est, en fait, je fonctionne beaucoup par vision, dans le sens où quand je ferme les yeux, on voit un film un peu comme ça, tu vois. Moi, c'était
très axé sur la mort. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au bout d'un moment, j'en ai parlé avec mes potes en mode « Dites, en session, vous aussi, vous avez ça ?» Et je me suis rendu compte que ce n'était pas normal, en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ah, il y a peut-être un truc à faire, quoi. » Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, oui, effectivement, je me mettais trop de pression, il y a des constructions psychologiques à défaire et tout ça, quoi. Un truc sur lequel que j'ai envie de rebondir dans ce que tu dis, c'est que tu as eu le raisonnement de te dire j'ai besoin d'aide, je vais pas y arriver tout seul. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui se disent je vais y arriver tout seul, je vais essayer de gérer ça, etc. Et il y a un peu une honte à traverser ça accompagné, alors qu'en fait t'es pas plus légitime et t'as pas une médaille à la fin parce que tu traverses un problème de santé seul. Il y a aucune honte à te faire accompagner. Je trouve ça trop chouette que t'aies eu ce raisonnement-là et ce cheminement-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui au début essaient de s'en sortir tout seul et puis ça marche pas, et c'est seulement après, quand c'est plus grave ou qu'il y a plus vraiment de retour possible, qu'ils cherchent de l'aide. Donc ça, vraiment, je trouve ça super chouette. On en parlera tout à l'heure de toutes les aides qui sont à disposition des étudiants pour gérer ce genre de soucis. Personnellement, moi, je suis un peu touchée par la question aussi. J'ai eu 2 sœurs qui ont traversé des épisodes de souffrance psychologique et psychiatrique pendant leurs études, et en fait, c'est pas forcément connu. Quand on pense aux étudiants ESH en situation de handicap, on pense vraiment à des handicaps physiques, mais on peut bénéficier de ce statut-là aussi quand on souffre psychologiquement. Et elles ont eu toutes les 2 ça. Donc elles ont eu des sessions allégées, ça leur a permis aussi d'éviter la non-finançabilité, parce que ce sont des problèmes qui ont duré des années, qui ont traîné des mois et qui ne leur permettaient absolument pas de venir en cours. Mais donc toi, tu t'as sollicité des aides externes, mais au niveau de l'université, finalement, tu n'as pas sollicité un accompagnement spécifique, ou tu n'as pas tenu au courant ta faculté peut-être ? En fait, non. De un, parce que j'ai appris assez tard qu'on pouvait bénéficier de ce statut-là, mais surtout, j'ai cru comprendre, via ma famille et tout ça, que c'est encore mal vu, en fait, de faire une dépression dans le monde professionnel. Et donc, ça peut avoir une incidence si ça remonte sur ton dossier ou des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça peut être utilisé, mais ça peut avoir une incidence sur ton employabilité, en fait. Dans un souci de protection de données, dans un premier temps, je me suis dit que j'allais respecter tout ça. Mais maintenant que je suis plus vers la fin et que j'ai plus de recul, je me dis que c'est quand même important, en fait, d'amener du changement et d'ouvrir la parole là-dessus, parce que, mine de rien, comme Catherine l'a dit, 38%, je pense, des 18-29 ans sont en épisode d'anxiété ou de dépression. Donc, voilà. C'est quand même quelque chose qui, au final, est récurrent, donc il faut... Avec l'exemple de Mathias, il est idéal, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants, à mon avis, qui doivent être dans le cas, qui osent pas vraiment faire le pas. Et au final, ça a été que bénéfique pour toi de ce que tu dis. Donc, Et ça a été popularisé un peu plus avec le Covid aussi. On a commencé vraiment plus à en parler. Mais on est d'accord pour dire que ce n'est pas un problème qui n'existait pas avant le Covid. Ça a toujours existé de toute façon. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être en psycho comme Catherine pour le savoir. C'est quelque chose qui va plus ou moins de soi. Donc, Toi, Serkan, c'est vraiment quelque chose qui s'est manifesté dans ton parcours de façon un peu en toile de fond constamment. Ouais. C'était l'hésitation. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu différent, mais ça rejoint un peu le schéma que tu es en train de proposer. Et le paradoxe, c'est que j'ai toujours hésité, mais j'ai toujours été brillant à l'école. Donc je connais pas le sentiment de rater un examen, je sais pas ce que c'est. Tu les signais, toi tu contrôlais. Moi c'était toujours, chaque session je signe un examen et je sécure un peu le reste. Mais tu te laisses pas faire rater, on te met pas un échec. Non, ça marche pas comme ça. Et voilà, au final ça a toujours porté ses fruits, mais chacun a sa propre technique. Moi ça a été la mienne. Vraiment le problème, le fond du problème, c'était vraiment de savoir ce que je voulais. Et ce que j'ai fait, c'est que, comme j'aime bien le dire, je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et j'essaie vraiment de faire en sorte de garder la tête hors de l'eau et de me dire, voilà, j'avance, même si je sais que c'est pas spécialement ce qui me plaît le plus, ou je me retrouve quand même dans ce que je fais. J'ai fait les choses en fonction de ma personnalité, et ce qui est marrant pour moi, en fait, l'université, c'est un peu une leçon de vie. Okay. Donc au-delà de me dire, voilà, il y a les cours, il faut réussir, moi ça a commencé vraiment en amont à me dire, avant même de savoir gérer les cours, de gérer son stress, en fait c'est quoi que tu veux faire dans ta vie. Donc le problème a commencé avant, et après tout le long ça a été, mais c'était vraiment le savoir ce que je voulais. Ouais. Et après c'est chacun avec sa personnalité, son caractère, et
voilà, moi j'ai essayé de mettre tout à profit pour garder le smile et au final ça a fonctionné. Alors moi je comprends qu'on en vienne à se triturer l'esprit à ce point-là pour savoir ce qu'on veut faire de sa vie quand on rentre dans une institution. Déjà on rentre dans le bâtiment du Vintou, il y a des colonnes, il y a des statues en marbre. C'est une institution, c'est un poids sur les épaules. Exact. Et alors en fait on mystifie et on en fait un gros truc dans sa tête. Toi tu as trouvé quand même des moyens en dehors de l'UNIF pour relativiser un peu. Tu trouves des moyens de décompresser Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire quoi qu'il arrive, selon moi, parce que je me dis que les gens débarquent à l'UNIF en première année et la même année, il y a des gens qui finissent diplômés. Ça veut dire que les personnes diplômées ont commencé, avant, ont commencé leurs études et avaient peut-être cette forme de stress. Et c'est tout bête, mais si une personne arrive à faire quelque chose, pourquoi toi, t'es pas capable de le faire? Un exemple qui me vient en tête, et j'ai justement un pote qui vient d'être papa la semaine passée, il me le disait tout le temps, c'est comment je vais faire? Il n'y a pas de mode d'emploi pour être papa, et je lui dis, gros, tout simplement, presque 70% des adultes sur Terre ont des enfants, personne n'a le mode d'emploi, et au final, regarde, toi, t'as été l'enfant de tes parents, t'as grandi, t'es devenu parent à ton tour, donc ça veut dire que si une personne fait quelque chose, en soi, c'est vrai, avec beaucoup de travail, avec du stress et tout ce qui suit, tout le monde est capable d'avancer. Et au final, je pense que c'est vraiment ce fait de garder un esprit un peu léger et d'avoir la bonne volonté d'avancer qui fait que je me suis dit, ça va le faire, faut pas se tracasser. Et puis trouver du réconfort dans les choses simples aussi parfois. Exact. J'ai envie de vous demander à tous, quand vous venez à l'UNIF, est-ce que y a des petites choses comme ça qui vous amènent du réconfort, des petites habitudes feel good ça peut être, je sais pas, moi quand je réfléchis à mon parcours, le truc qui me faisait décompresser et que j'adorais faire à l'UNIF, que j'adore toujours faire, c'est aller faire des courses et me taper un brunch 5 étoiles dans la cafette avec mes potes. Et ça permet un peu de rendre la vie plus légère aussi. Vous avez chacun votre petit truc comme ça Je crois les carbos au B8 avec le petit monsieur qui te serre les pattes. Il est toujours souriant, c'est un amour. Et c'est vraiment le moment. Les carbos tu passes une mauvaise journée, tu vas chercher des carbos, il te sourit, il te donne ton petit plat et c'est bon, t'es réconforté. Okay. Toi, Serkan? Alors moi, c'est pour tous ceux qui sont au Vintou, c'est les 1,50 les mieux rentabilisés de ma vie, c'est le café noisette. Et pour boire ce café, c'est me perdre dans les couloirs du Vintou, parce que vu que j'ai énormément marché dans les couloirs, je peux dire que le Vintou, c'est un peu Poudlard. Et je continue à découvrir de nouveaux endroits, donc c'est ma façon un peu de rejeter la pression et de continuer à bien faire les choses. Ok, le café noisette. Exact, valeur sûre. Et toi, Mathias? Alors, je ne sais pas si vous connaissez vraiment la fac de Jean Blou, mais sinon, venez au 6h Brouette. Mais sinon, en fait, il faut savoir qu'on a un arboretum dans notre parc de la fac. On est dans une ancienne abbaye, en fait, et c'est quand même vachement grand. Et j'aime beaucoup les arbres. Du coup, généralement, quand je passe à côté de l'arboretum, je prends le temps de vraiment respirer. Je regarde les arbres et ça me fait vraiment du bien, quoi, genre. C'est vrai que c'est une super belle fac, Jean Blou. Ça vend du rêve aussi. Hein. Je me trouve très chanceux d'avoir choisi ces études-là, parce que justement, je ne savais pas du tout dans quel cadre j'allais évoluer. Et en termes de cadre, j'aurais pas pu rêver mieux, je pense. Hein. Ouais, vous avez de la chance. Ouais. Le sentiment aussi, vous avez de la chance. Mais Jean Blou, c'est pas croyable. Écoutez, avant de continuer l'interview, je vous propose de passer à un petit quiz pour détendre un peu l'atmosphère aussi. Et je me suis dit, en préparant ce podcast, que ce qui serait pertinent et ce qui serait d'intérêt général aussi pour pouvoir informer tout le monde, c'est vous questionner sur les aides disponibles à l'UNIF. Donc, comme vous avez un peu roulé votre bosse aussi dans ce domaine-là, peut-être que vous allez être très performant. Et en plus, ce sera l'occasion de couronner un grand gagnant avec un prix à la clé. C'est un bon webshop de 20 €. Oh my God. Oui, donc dans notre webshop où on vend du merchandising du Liège. Donc voilà, je veux le parapluie. Ok. Gros coup marketing. À chaque épisode, ils ont le truc qu'ils veulent qui est différent, mais personne ne voulait le parapluie sauf pas. Je comprends. Donc, 3 questions par personne, 1 point par bonne réponse. Et voilà, je propose de commencer par toi, Mathias. Vas-y, je suis chaud. Alors, ta première question. L'ULiège rembourse un certain nombre de séances psy à tout étudiant qui en fait la demande. Ouais. Combien?
soit les 3 premières, soit 10, soit 5. Je dirais 10 à un taux de 50 € maximum. T'es trop chaud. Ok, et alors, bah écoute, on va aller jusqu'au bout si tu connais super bien. C'est peut-être à lui de poser les questions. C'est quoi la différence entre les 10 séances psy à la CPLU ou bien en dehors de la CPLU, de la clinique de psychologie, logopédie universitaire? Alors moi, je ne bénéficie pas des séances de la CPLU, justement. Moi, je vois un psychologue privé. Ah oui. Et donc, on me rembourse une partie de cette aide, mais je ne saurais pas répondre à ta question. Bah là, juste la différence, la CPLU, donc elle est basée au Sartillement et c'est pour tout étudiant de l'UNIF. Il peut y aller, il a les 10 séances gratuites, mais il n'a aucun papier à remplir, puisque l'UNIF communique en interne et la CPLU dit au service social, il est venu faire ses séances ici et donc il doit rien payer, quoi. Ok. C'est juste ça, c'est un peu moins lourd administrativement, mais on peut bénéficier de ces séances gratuites si on a un psy privé, comme tu disais. Catherine, oui, vu que tu t'y connais très fort aussi. Alors, parmi les étudiants qui peuvent faire la demande pour obtenir des chèques repas d'une valeur de 4 €, valables dans les restos et cafés de l'UNIF, qui peut en faire la demande? Tous les étudiants. Ouais. Mon quiz début est du trop mois facile. au service social. Bien joué, du coup ça te fait 1 point et 1 point pour Mathias. On passe à Serkan. La pression. Oui, la pression. Alors Serkan, si j'arrive à faire défiler mes feuilles, rien n'est moins sûr. Attends. Ok, non, je suis vraiment pas à la bonne du tout. Tu peux dire qu'il n'y a pas de question pour moi, c'est pas grave. Je participe pas en fait. Ah non, c'est bon, je l'ai. Ok. Serkan. Dis-moi. Il existe en centre-ville une épicerie solidaire où les étudiants en situation financière délicate peuvent venir faire leurs courses à très faible coût. Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. Non, pas une idée. Pas du tout, non. Tu l'as jamais vu, c'est dans la rue des Carmes, près de Liège. Je sais pas du tout, non. Ok. Shame on me. Quelqu'un sait? Non. Je sais qu'elle existe, mais j'ai pas le nom. Ok, J'habite pas à Liège. j'aurais dû poser cette question-là pour les pros. C'est Le Quotidien, avec un K. Ok. Un petit jeu de mots avec cote. Voilà. Ah, Ouais. je l'avais pas. Alors, on revient à toi, Mathias. Vas-y. J'espère qu'entre-temps, tu n'as pas eu le temps de lire mes questions. Non, j'ai pas regardé. Ok, ça va. Pour lutter contre la fracture numérique, le service social prête des ordis pour 1 an aux étudiants qui en ont vraiment besoin. Mais quoi d'autre? Oula. Je sais que le PC, ça, j'en bénéficie. Mais quoi d'autre? Je sais pas trop. Tu peux prendre autre chose avec. Ah, souris. Ouais, ça c'est fourni directement Ouais, c'est avec. fourni avec, mais ouais, il y a autre chose. Non, je l'ai pas J'ai celle-là. réussi à t'avoir. Quelqu'un? Je savais pour l'ordi, mais... Les box 4G. Ah oui, j'avais vu sur le site. ouais, je savais J'avais pas ça. vu. Box 4G. Donc 1 point pour Mathias toujours. Ouais. Catherine, comme l'ULiège est lié à un hôpital universitaire, ces étudiants ont droit à un tarif préférentiel. Mais alors pour quel type de service? Ok, t'allais répondre, moi j'avais un choix multiple. Mais... Fais le choix multiple. Ok, donc c'est les examens médicaux type prise de sang et scanner, tarif préférentiel pour ça, les consultations en polyclinique et les services d'urgence, ou bien les hospitalisations. La deuxième, je crois. Je pense pas qu'on, justement, les radios, etc., c'est pas le cas, mais tu peux aller en urgence, chez le dentiste, ce genre de choses, et t'as un tarif... C'est bel et bien ça. Et donc pour le thème santé mentale, pareil pour les consultations psychiatriques. C'est possible d'avoir des consultations psychiatriques gratuites au CHU quand on est étudiant. Serkan, et j'ai retrouvé beaucoup plus facilement ma feuille cette fois. Alors côté aide à la réussite, comment s'appelle la semaine de blocus encadré qui se déroule à HEC chaque année? La réponse B. C'est un truc qui est trop bien où vous avez des lunchs à midi, des Mais activités je vois détente, tout du le temps sport et des tout. affiches, des flyers partout, mais tu m'as eu donc. Ok, c'est Blockbuster. Je le savais en plus. Et la fac de psycho, cette année, ils ont fait un blocus commun, mais je sais pas à quel point c'était organisé. Je sais qu'ils ont mis quelque chose, mais... Ici, la particularité, c'est que vous avez carrément des gens d'aide à la réussite qui sont là pour faire des entretiens individuels Trop avec cool. vous, vous aider à faire des plannings de blocus, etc. Et nourriture, des salles d'études, des activités de détente, des trucs pour apprendre à se mouvoir un peu pendant le blocus quand on reste assis sur une chaise toute la journée, ce genre de choses. Dernière question pour tous vous départager. Mathias, qu'est-ce que hebdo-méthodo?
Mais c'est trop dur les questions. Ah, yes. J'aime quand on me dit ça. Non, je sais pas du tout. Non. Même le nom te donne pas la puce à l'oreille. J'imagine que c'est de la méthodologie, de manière hebdomadaire. Enfin, tu vois comment t'organiser sur une semaine, mais. Ouais, ok. Donc non, mais c'est une newsletter. Ok. À laquelle tous les étudiants peuvent s'inscrire. Et donc, ils reçoivent un mail une fois par semaine avec tout plein de tips, d'astuces, de méthodologie, même parfois de gestion du stress. Et en fait, c'est souvent pertinent avec la période de l'année. Donc, on a des conseils blocus vers décembre, des trucs pour organiser son deuxième quadri quand on est en février, ce genre de choses. Bah, c'est trop bien, au moins on apprend plein de trucs pendant ce podcast. Oui, on en apprend tous les jours. Avec qui Quiz. Avec du coup les 28 000. Catherine, si on te refuse la bourse, tu peux toujours motiver une demande au service social pour avoir un Minerval réduit et un taux intermédiaire. À la grosse louche, combien aurais-tu à payer ton Minerval s'il t'était accordé ce taux intermédiaire ? Taux intermédiaire, je crois que c'est 425 €. Et si on vous accorde ça, vous pouvez même aller remplir un dossier d'aide financière et on peut vous payer au final votre année ou avoir un étalonnage, des frais d'inscription. Donc essayez vraiment de vous renseigner parce qu'il y a vraiment des aides pour les syllabus, les Minerval, etc. Et alors, oui, mais c'est pas 425 €. Moi, je pense avoir enfin une réponse. Je suis pas sûr. Je pense que te donner un point de l'espoir. En fait, il y a 2 taux intermédiaires. Il y en a plusieurs. Ouais, il y a le préférentiel. 435, si je dis pas de bêtises. Ou je dis une bêtise, peut-être. En fait, je me suis renseignée hier en faisant le quiz. J'ai trouvé qu'une information. En fait, les plafonds peuvent changer d'année en année, mais l'intermédiaire, en général, c'est 485. Non. 374. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'ai pas eu celui-là cette année. C'est peut-être un plafond qui varie en fonction de la situation, mais tu as raison. En plus de ça, quand on est en situation financière délicate, on peut motiver vraiment avec un gros dossier auprès du service social. Super chiant à faire, mais ça vaut le coup. Ouais. Et recevoir une grosse aide financière. Ouais, c'est quoi ça... tu perds 3 heures, mais tu gagnes... ton Minerval, plus parfois de l'aide en plus. Ouais, encore plus. Et c'est même pas que pour les étudiants non boursiers. Les étudiants boursiers, justement, qui sont encore plus dans une situation délicate, peuvent motiver un gros dossier comme ça. Donc ça te fait combien de points, toi, Catherine 2,5 assez pour gagner un parapluie. Ouais, je pense que tu as gagné. Donc, En même temps, mes questions, elles sont trop dures. Oui, j'avoue. On va terminer avec une facile. Pour avoir le point de consolation. Serkan, une fois qu'on a été reconnu boursier, on peut faire une demande d'aide financière au support de cours, qui varie selon la fac et le stade d'études. Mais à combien s'élève-t-elle ? Facile, tu m'as dit. Je crois que ça doit être 50 ou 75 €. Je sais plus. Ouais. Ça souffle. 80-100. C'est plus. Moi, je l'ai eu qu'en master, je crois. Donc, j'ai eu genre... c'est une fourchette de 50 €. Donc, c'est entre 70 et 120 €. Et donc, ça varie. Et généralement, c'est plus élevé quand c'est en bachelier. Et ça varie selon la fac, parce que par exemple, en dentisterie, leur support de cours, il coûte super cher. La trousse de dentisterie, c'est quelque chose... Donc, ils ont un peu plus que les autres, par exemple. Bien joué, Catherine. Wouh. Tu vas acheter quoi avec ton super bon ? Je vais quand même réfléchir. Peut-être un pull, en vrai. Jamais eu les pulls. Okay. Comme ça, tu porteras nos couleurs partout. Exact. Bon, alors, il y a toutes les aides, mais s'il y a toutes les aides, c'est aussi parce qu'il y a des situations, quand même, d'étudiants qui vivent des situations plus compliquées. Par exemple, je pense à tous ceux qui doivent jobber pendant leurs études, ceux qui bouffent une énorme partie de l'énergie des étudiants. Toi, Mathias, c'était ton cas, tu as dû, en parallèle de tes études, aussi assurer ça. Ouais, donc ici, on a la chance à la faculté de Jean Blou qu'elle propose divers petits jobs. En fait, on fait de la vulgarisation scientifique, notamment avec Viva Science. Ah oui. Ou alors on fait des visites de fac ou les salons CIEP. Et à côté de ça, j'ai travaillé pendant tout un moment au SPAR de Jean Blou parce qu'il faut bien un revenu régulier parce que la fac propose ses jobs, mais c'est pas spécialement régulier, je vais dire. Ça t'entravait, même des fois pour concrétiser des travaux de groupe ou mener les études, ça consommait beaucoup d'énergie et tu le sentais ? En fait, pendant assez longtemps, ça a toujours été la priorité de faire de l'argent par rapport au cours en tant que tel. Mais ici, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une discussion du coup avec ma famille et tout ça. Et ils ont bien remis au centre de la table que c'était pas mon job et que moi, mon job, c'était de réussir mes études. Et donc, j'ai la chance maintenant de vraiment avoir compris que j'avais le soutien de ma famille et tout ça. Ouais. Et ça aussi, ça joue aussi. Donc, on n'est pas obligé de se mettre une pression incroyable
dans un certain sens, quoi. Bah, c'est drôle de ce dont tu parles, le fait d'avoir aussi des jobs étudiants qui sont proposés par l'UNIF. C'est vrai que moi, quand je réfléchis à un moment donné aux études, j'avais 5 jobs étudiants, dont 4 étaient à l'UNIF. Ouais. Et l'air de rien, ça reste une aide. Alors peut-être informelle et peut-être pas volontaire non plus de ce point-là, parce que ça arrange aussi d'avoir des jobistes au sein de l'UNIF. Mais des fois, ça peut dépanner beaucoup d'étudiants. Toi, tu as vraiment été dans ce cas-là, parce que le fait d'être étudiante monitrice, accompagnatrice, c'est pertinent avec tes études aussi. Ouais, clairement, et c'est super cool parce que c'est des jobs où on est... Enfin, moi, dans mon cas, j'ai fait pour les bacs 1 l'encadrement SciPass plusieurs années, il y a Jean Blou aussi. J'ai fait étudiante monitrice pour des cours, donc ça, c'est vraiment en lien avec mes études et ce que j'aime. Et ça me permet d'aider les autres et puis d'avoir des sous sans que ce soit trop contraignant au niveau horaire. Dans mon cas, c'est par rapport à moi et du coup, j'ai pas ce truc de je travaille en grande surface, faut que je fasse 8 heures minimum semaine ou j'ai des déplacements. Moi, j'habite pas à côté, donc il faut que je m'organise. Alors que là, à l'UNIF, ça peut permettre franchement d'avoir des petits sous et en plus d'avoir une belle expérience sur le CV et de faire des choses qui nous plaisent, donc ça peut être chouette. Dans tes expériences, tu as aussi accompagnement d'étudiants en situation de handicap. Tu m'as dit que tu avais accompagné une étudiante sourde. Ouais. Juste ça, puisqu'on parle aussi de santé en général, j'ai envie de savoir un peu, il y a quoi comme petits détails dans la vie de ces étudiants qui ont un quotidien quand même vachement différent, auquel nous, on ne penserait pas, mais qui est intéressant de soulever. Mais c'est vrai que moi, l'étudiante que j'ai accompagnée, c'était pendant la période du Covid, c'était quand j'étais en bac 2, donc l'année 2020-2021. Et on avait beaucoup de podcasts des années précédentes, parce qu'en psycho, comme on est une très grosse fac, en bac, ils podcastent, vu qu'il n'y a parfois même pas place dans les amphis pour tout le monde. Et cette étudiante, elle se retrouvait avec des podcasts filmés du haut de l'amphi d'un mec qui parle, le son n'est pas bon, elle savait pas forcément lire sur les lèvres pour comprendre, etc. Ah ouais. Et ça la mettait plus en difficulté que quand il y avait cours normalement. Et c'est vrai qu'on se dit pas, ou même les étudiants, parfois, tout ce qui est troubles des apps, troubles attentionnels, etc., parfois avoir un petit coup de pouce de l'UNIF, ça peut vraiment faire la diff. Et donc ce coup de pouce de l'UNIF se manifeste par des étudiants qui vont accompagner, faire un peu des remédiations. Et ça, ce que tu faisais, c'était pour les cours qui étaient podcastés parce qu'elle ne pouvait pas lire sur les lèvres, ou bien c'était tous les cours? Moi, je l'ai accompagnée que dans ce cours-là, mais elle bénéficiait pour d'autres cours, d'autres étudiants qui l'aidaient. Donc ça peut vraiment être pour plusieurs cours. Je pense que c'est vraiment en fonction des besoins de l'étudiant et de la situation. Le service d'accompagnement étudiant de handicap va définir quel cours elle peut bénéficier d'une aide, comment, etc. Et puis on contacte un étudiant et on voit ce qu'on fait. Et tu as eu d'autres étudiants dans cette situation autre que elle? Je viens d'être contactée par un bac 3, un jeune gars, mais j'ai pas les détails sur son handicap, mais en tout cas il m'a contactée pareil pour lui donner le même cours en plus. Donc je sais pas sa situation, mais j'ai hâte de voir en fait c'est quoi cette difficulté et comment on peut l'aider. Mais tout bénef pour tout le monde, quoi. Ouais. Trop bien. Stylé. Toi, Serkan, tu m'as raconté un épisode Yes. De ton parcours à l'UNIF qui est quand même... Enfin, faut s'en relever, quoi. Tu as vécu une grosse hospitalisation quand tu étais en bac 1 Ouais, et c'est ça. qui t'a un peu paralysé avec 0 crédit acquis en session de janvier et puis devoir rattraper tout le reste, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai assisté qu'à 2 semaines de cours en bac 1 au Q1. Ce qui veut dire, c'est que j'ai pas pu passer mes examens. J'avais 0 crédit en janvier. Je me suis dit, bon, on fait comment maintenant? Et le truc, c'est que je devais concilier les études universitaires. Et tu parlais justement des jobs étudiants. En fait, moi, je travaille à hauteur de 4 jours semaine. Ah ouais. Donc, c'est beaucoup de taf, mine de rien. Et avant même de m'organiser niveau universitaire, je dois déjà m'organiser dans ma vie pour pouvoir concilier justement taf et les études. Au final, je touche du bois, je m'en suis très bien sorti. Et du coup, ce que j'ai fait... toujours en signant un examen en session parce que c'est ma technique. J'ai validé 50 crédits. J'ai passé 10 cours à 5 crédits au Q2. Comment on fait ça? T'as dû quand même prioriser et faire du tri dans ta vie. Ouais. Avec 4 le truc, c'est que j'avais des job. journées très très longues à chaque fois. Donc, je commençais très tôt le matin. Je finissais tard le boulot le soir. Et je rentrais, je dormais. C'était tout le temps un bouton sur lequel je réappuyais.
Et voilà, de toute façon, j'avais pas le choix, d'une certaine façon. Enfin, si, on a toujours le choix, mais moi, je voulais que ça se passe comme ça s'est passé au final. Donc, beaucoup de travail. Ça m'a obligé à m'organiser énormément. Et au final, ça a été quelque chose de bénéfique pour moi. Et l'UNIF était au courant de ça? L'UNIF était au courant, oui. J'ai dû donner des espèces de certificats prouver... parce que voilà, c'était quand même conséquent. Donc, j'ai quand même voulu m'assurer qu'au niveau même administratif et pour le reste, tout soit clean. Et on a essayé de faire les choses au mieux, quoi. Encore une anecdote. Bien joué, mec. Peut-être incroyable, ouais. Mais vu qu'on est sur le rang des anecdotes, je pense qu'on va tout doucement clôturer ce podcast. Et comme d'habitude, je vous ai demandé en amont de réfléchir à un souvenir marquant lié à vos études à l'Université de Liège ou une anecdote croustillante. Et donc, on va faire un petit tour de table. Mathias, tu veux commencer? Oui, je peux. Vas-y. Alors, j'ai organisé le voyage d'études de Master 1, donc de mon année. Et on est parti en République tchèque sur un jour off, en fait. On a été faire du kayak sur le deuxième plus grand fleuve de République tchèque. Et donc, j'étais le responsable avec mon coprésident, du coup. Et pendant notre descente en kayak, il y a 7 personnes qui sont tombées à l'eau. Mais en fait, on était en sortie d'hiver, donc l'eau, elle n'était pas très chaude. Et on a heureusement, moi et Arsène, donc mon pote qui était président, on était sur la zone au moment où il tombait. Donc on a pu réagir. Il a fallu trouver une maison pour... Enfin, il y a des Tchèques qui nous ont accueilles chez eux pour nous réchauffer et tout ça. La débrouille. Et vraiment, et on a dû... organiser un peu une extraction vers l'hôtel. Bon, on les a pas rapatriés quand même, mais c'était un peu chaud comme ça, mais d'un autre côté, ça reste un bon souvenir, quoi. Voyage d'études entre étudiants. Ouais, c'est ça. En fait, on a un accord avec la fac, et donc on part au nom de la fac, avec le soutien de la fac, mais en contrepartie, on doit apprendre, quoi. Donc on fait des sorties sur terrain, on apprend la culture là-bas, je vais dire, mais axé études, quoi. Voilà. Purée. Qu'on fasse ça partout. Stylé. Trop cool. Ok, Catherine? Moi, c'est un peu moins extraordinaire, mais un truc qui m'a marqué quand je suis arrivée à l'UNIF, c'est le premier vrai cours qu'on a eu où on devait prendre note. On était dans le 604 au SAR, rempli des gens sur les marches, vu qu'on est ultra nombreux en psycho en première année. Et la prof a commencé, genre tout le monde a commencé à taper sur l'ordi, et on aurait pu croire genre qu'il pleuvait dans l'amphi avec le bruit de tous les petits sur les ordi. C'est vrai que je me suis dit genre waouh, c'est vachement impressionnant quand même tout ce monde dans une seule salle pour un seul cours, quoi. Donc c'est poétique. Ouais, vraiment c'est poétique, je trouve. J'ai jamais fait le rapprochement, mais ouais. Il pleut des lettres. Serkan? Moi, au-delà de ne jamais avoir de place pour mes jambes dans les amphis du Vatou. Tu mesures combien, juste pour qu'on sache? 1m92. Ah ouais, ok. 1m92, mais justement, je disais que pendant mon bac 1 au Q2, j'ai dû travailler énormément pour rattraper tout le retard. Ce qui fait qu'il y a certains cours que j'ai dû faire un peu de stratégie. Et il y a un cours en philo que j'ai décidé de ne pas passer. Le jour de l'examen, il se trouve que je finis l'examen en premier. Il y a 5 surveillants, dont le prof en question. Et une des surveillantes dit dès que vous finissez votre examen, ce qu'il faut faire, c'est donner votre copie directement au prof. Sauf que moi, je ne savais pas qui était le prof. Et je suis resté assis pendant près de 10 minutes à attendre qu'un étudiant se lève et il donnait sa copie au prof pour enfin aller donner la mienne. Okay. Donc voilà, c'était un peu clumsy, mais... Ah non, t'imagines, tu te serais trompé. C'est pour ça que je voulais pas prendre de risques. Je me suis dit, ça arrive toujours à moi, donc autant un peu limiter les dégâts. Ok, à son top vos anecdotes. Est-ce que avant de refermer le podcast, vous avez une espèce de petit mot de la fin ou quoi? Parce que c'est quand même des sujets qui sont pas super faciles non plus à aborder, toutes les questions de santé, etc. Si vous avez une dernière chose à dire? Honnêtement, 2 choses, peut-être faciles à dire, mais je pense que l'appliquer, c'est vraiment utile. Avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, si jamais il y a des problèmes, quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à en parler, parce qu'une fois qu'on arrive à vraiment passer le pas et discuter, on perd 10 kilos, quoi. On est allégé. Et pour le reste, en tant qu'étudiant, il faut juste kiffer sa vie d'étudiant, en profiter. Moi, je regrette rien. Et voilà, je pense que c'est un truc qu'on ne vit pas 2 fois. Et il ne faut pas avoir de regrets, donc autant faire les choses à fond. Catherine?
Moi, je pense que je dirais qu'on nous dit souvent que les études, c'est les meilleures années de notre vie. Et je pense que c'est vrai sur plein d'aspects, mais ça peut aussi pas du tout être vrai si justement les gens rencontrent des difficultés et c'est totalement OK. T'es pas obligé que ce soit les meilleures années de ta vie. Et il y a une culpabilité de se dire j'ai choisi ça, j'ai choisi ce parcours-là. Et c'est pas parce que tu choisis un métier, etc., que tu peux pas avoir des difficultés à un moment donné. Donc il faut aussi se dire que c'est OK et voilà, ça ira mieux. Ouais, c'est vrai. J'y pensais pas non plus, mais c'est vrai. Mathias ? Moi, je dirais juste que c'est aussi faire preuve de courage que de demander de l'aide. Et donc, que à tous ceux qui se sentent un peu dépassés, je vais dire, il y a beaucoup d'organismes et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à vous aider. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes-là. Je pense qu'elles attendent que ça. Voilà. Ouais. Moi, j'ai un petit dernier truc à ajouter qui a toute son importance. Qu'en tant qu'étudiant, ne pas oublier d'acheter le café noisette à 1,50. Incroyable. Alors oui, il y a le café noisette à 1,50, mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a plein de personnes ressources à l'université de Liège. Il ne faut pas non plus oublier d'aller voir la cellule psy de l'université dans le service des affaires étudiantes pour tout type de soucis, en fait, parce qu'elles peuvent vraiment rediriger vers les bons services, rediriger vers les psychologues INAMI qui seront moins chers que les autres. Et alors, ça peut être pour n'importe quoi, juste si on a besoin de parler, mais qu'on ne sait pas à qui parler. Mais il peut y avoir une personne de première ligne. Ça peut être des grossesses non désirées, des deuils, des ruptures, des grosses anxiétés à l'université, n'importe quoi, en fait. Il y a des gens de première ligne pour écouter ça. Spread the word, parce que c'est très, très, très important. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement de vous être ouverts à cette table et d'avoir partagé votre expertise, surtout en matière d'aide, et vos expériences, vraiment un cœur ouvert comme ça. Et nous, d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, mais aussi d'aller checker un lien très important dont vous pouvez parler autour de vous, aux autres étudiants, qui est student.uliege.be/aide au pluriel, et sur lequel vous retrouverez absolument toutes les aides dont on a parlé aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, avec une nouvelle thématique autour de cette table, et surtout 3 autres étudiants sur les 28 000.